Vous allez donner l'aliment poulette pour un mois d'abord, pour les apprêter à la pompe. Et après un mois, on va faire une transition pour aller à l'aliment pompe. Mais avant d'aller là-bas, on va vérifier deux choses. Le taux de ponte, vous savez, au moins 20% de taux de ponte avec l'aliment poulette, ça fait 1. On va voir le poids. Je vois déjà que ces sujets pèsent déjà 1,7 kg, tout. C'est OK. Ils ont déjà le temps voulu. C'est bon. Donc, on va juste changer l'aliment. Un vrai Africain, quelqu'un qui veut réellement aider l'Afrique, c'est le poulet qu'on fait ça. La race hybride. Et vous serez libre, indépendant. Mais quand vous voulez voilà, faire les trucs de blanc, les poulets de chair, les poulets pondeuses, votre argent quitte toujours l'Afrique. Montrez-moi vos poulets. Oui, le aussi. Voilà. Après 4 mois de formation, voilà les résultats, les amis. Voilà, vous vous souvenez de cette ferme. Il y avait un problème de peste ici. On a dit on voulait faire l'élevage biologique. Et maintenant, on a tout corrigé. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes avec 150 poulets déjà à 6 mois. C'est un grand projet, hein, ce n'est pas un petit projet. 150 poulets pour 6 mois. Imaginez déjà l'alimentation. C'est beaucoup d'argent. Monsieur, c'est comment maintenant? Ça va très bien, ça va. Ah, ouais, on voit que ça va très bien. Ça va très bien, là. Très bien. Sans tapotage, sans stress. Sans stress. Donc tout est OK. Actuellement. En tout cas, nous allons vérifier les résultats. On va voir vos poulets, les problèmes, les solutions. Et après, vous allez nous parler de votre objectif. Okay. Donc, parce que ici, initialement, il y avait une maladie, la peste, qui avait ravagé le poulailler. Mais on a tout corrigé aujourd'hui. Tout va bien. Tout va bien. Maintenant, voilà nos poulets. Regardez. Ça, c'est le poulet Goliath. Hein, je vous ai déjà dit, un vrai Africain, quelqu'un qui veut réellement aider l'Afrique, c'est le poulet qu'on fait ça. La race hybride. Et vous serez libre, indépendant. Mais quand vous voulez voilà, faire les trucs de blanc, les poulets de chair, les poulets pondeuses, votre argent quitte toujours l'Afrique. Boss? Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, vous allez d'abord vous présenter à la communauté des entrepreneurs. On m'appelle Yacinthe Nwessou. Voilà. Oui. Yacinthe Nwessou, c'est mon étudiant. Après 4 mois de formation, nous sommes sur la ferme et nous allons visiter d'abord les sujets de 6 mois de l'autre côté. Et nous allons là-bas. Les amis, nous sommes dans notre premier poulailler et ici il y a 80 sujets. Monsieur Yacinthe, c'est ça, non? Oui, nous avons 80 sujets ici. Waouh! Nous avons 40 mâles, 40 femelles ici. Voilà, 40 mâles, 40 femelles. Pour 6 mois, il y a déjà erreur fatale. Nous devons éliminer quelques mâles. Voilà, on doit éliminer les mâles. Parce qu'en fait, on a gardé ces sujets pour pouvoir faire une meilleure sélection. Mais aujourd'hui, je pense que c'est le jour de sélection. On va sélectionner. Et j'espère que vous n'avez pas rencontré des problèmes. Non, après votre passage, et suite à la formation, il y a plus. Ça va mieux. Ça va. Il y a Coriza qui dérange. Il y a eu Coriza. Il y a eu Coriza. Ça ne manque pas. Quel que soit ce que vous allez faire sur votre ferme, quel que soit votre prophylaxie sanitaire, tout ce que vous allez faire, la maladie va vous visiter. Et voir si la personne maîtrise vraiment le levage. En fait, c'est le test de la maladie. Il y aura toujours de maladie. Monsieur Yacinthe, vraiment, j'ai visité la ferme, j'ai vu beaucoup de choses, mais il y a aussi des choses à corriger. Donc, vous déposez d'abord les poulets. Voilà, les amis, voilà un peu les résultats. Il y a plein de sujets, on va aller l'eau par l'eau, ok? Restez cabré, ça va aller très fort. La première des choses, c'est ce truc-là. Ça, c'est quoi? Notre perchoir. C'est bon d'avoir des perchoirs. Mais il y a un petit problème qui est lié au perchoir, surtout quand vous voulez faire la race Goliath et la race hybride. Avoir les perchoirs, c'est bon. De nature, la poule, c'est un oiseau. Les poules aiment quand même dormir sur des branches d'arbres. Regardez ici, viens montrer ça. Voilà, regardez. Là, c'est bon. La poule aime ça. Mais ça ne m'arrange pas, moi. Parce que si le mâle veut cocher la femelle, parfois les femelles fuient et vont se réfugier en haut. Ce qui fait que vous n'aurez d'abord pas les œufs, je vais vous expliquer après, et
même si vous obtenez les œufs, vous n'aurez pas des œufs fertiles. Et d'abord, ce que nous on remarque, c'est que la femelle dépense trop d'énergie aussi. Regardez, elle va monter au moins 10 fois par jour et descendre. C'est comme le sport déjà qu'elle fait. Et elle brûle trop de calories. Donc la première des choses, c'est que nous allons enlever d'abord le perchoir parce que nous sommes à la phase de ponte. À la phase de ponte, évitez de mettre les perchoirs dans votre poulailler. Ça là, monsieur Yacine, c'est la première des choses qu'on va faire. Évitons de mettre des perchoirs. Ici, la regardez, c'est rien que des femelles. C'est rien que des femelles. Et elle fuit le mâle. Comment elle va nous donner des œufs fertiles? Même si elle nous donnait des œufs, l'œuf ne sera pas fertile. Donc, on va d'abord enlever les perchoirs. Ok, ça fait un. J'ai aussi remarqué au niveau de la lumière. Et c'est un peu sombre. Ok, on va essayer. Je ne sais pas comment vous allez faire. Bon, j'avais donné la solution. Pousser de l'autre côté ou bien essayer d'augmenter la lumière. C'est ce qui crée coryza aussi. Sans lumière, il y a voilà, l'azote et l'ammoniaque des fientes restent dans le poulailler. Quand on dit il y a lumière, ça veut dire il y a vent. Ouais. Là, ça manque. La chaleur ne frappe pas trop. Tout de suite, la femelle, à mon avis, j'étais trop lourd. À mon avis, les mâles les cochent en même temps. Mais si elle est en haut, elle tombe en même temps, les mâles, et là, des boulots tombent en même temps. Donc, on va enlever ça. Oui. D'accord. On va parler au niveau de l'alimentation. Parlez-moi de l'alimentation. Donc, ici, c'est notre provence fabriquée. Oui, c'est la provence fabriquée. Oui, c'est bon. On ne refuse pas. Ok. Mais ce que je vais vous conseiller, c'est d'acheter la provence d'abord pour le moment. Parce que quand vous les faites fabriquer, vous fabriquez combien de kilos? 50 kilos. 50 kilos. Oui, c'est bon, mais 50 kilos, bon, Veto vend ça à 13 500. Et quand vous fabriquez, vous vous retrouvez à 12 000. Vous voyez? Mais on n'a pas encore les résultats. Pas du tout. Le mieux, c'est de perdre les 1500 pour avoir les résultats. Et quand vous aurez, voilà, 200 000, 300 000, vous préparez les trucs de tonnes. Là, quand vous préparez tonnes, vous faites comme gain de combien déjà? 30 000, 40 000, 50 000. C'est bon. Avec 50 000, je peux déjà payer un ouvrier. Mais vouloir fabriquer l'aliment, vous prenez votre moto, Zen, tout ça. Et après, juste pour gagner 1500. Le mieux, c'est de donner l'argent et d'avoir encore les résultats. C'est bon de fabriquer son aliment. Je ne le refuse pas. C'est très bon. Mais la quantité aussi compte. La quantité aussi compte. Donc, on va corriger l'aliment. C'est où? Vous allez donner l'aliment poulette pour un mois d'abord, pour les apprêter à la ponte. Et après un mois, on va faire une transition pour aller à l'aliment ponte. Mais avant d'aller là-bas, on va vérifier deux choses. Le taux de ponte, vous savez, au moins 20% de taux de ponte avec l'aliment poulette, ça fait 1. On va voir le poids. Je vois déjà que ces sujets pèsent déjà 1,7 kg, tout. C'est OK. Ils ont déjà le temps voulu. C'est bon. Donc, on va juste changer l'aliment. Ça veut dire deux choses on a corrigé. On va enlever notre perchoir. Ça fait 1. On va corriger l'aliment. On va donner l'aliment poulette de Veto. Tout pour simple comme ça d'abord. OK. Quand on aura les résultats, on va fabriquer notre aliment. Donc, on va corriger ça là d'abord, les apprêter à la ponte avant de fabriquer notre aliment. Et après, vous donnez l'aliment poulette. Quelle quantité d'aliments vous donnez ici? Les sujets sont déjà à combien? Un sujet. Je les donnais 135 grammes. 135, c'est bon, mais arrivez ici, revenez un peu en arrière, donnez 120. À quelle heure vous servez à manger? À 4 heures du matin, vous donnez les 60 grammes et après à 15 heures, vous donnez l'autre. Ok? Maintenant, la disposition des mangeoires aussi, on va corriger ça. Ok? On finit notre vidéo, on va corriger tout ça là. Donc, on va bien disposer en fonction des traverses, des trucs. Voilà, là maintenant, c'est bon, mais bon, pour le moment, c'est pas encore ça. On va parler des abreuvoirs. Je vois que vous avez choisi les abreuvoirs. Prenez vos abreuvoirs. Prenez un comme ça, avec tout. Voilà, je vois que ici, c'est ça. Vous avez choisi vos abreuvoirs de 14 litres. Et quand vous mettez de l'eau une fois là, vous êtes OK. Je ne reviens plus. Voilà, tout le monde est OK. Quand vous mettez de l'eau, et aussi ça là, il faut l'avoir. Ça vous protège. Vrai ou faux? C'est vrai. Quand vous déposez sur ça une fois comme ça, et il ne monte plus. Ça veut dire, regardez, depuis le matin, l'eau là, c'est toujours propre. Toujours propre. Toujours propre. Monte là, mais vous allez voir l'eau qui est là, c'est propre. C'est toujours propre. Il n'y a même pas de fiente sur ça. Mais laver les abreuvoirs, même, c'est plus difficile.
Avant, il y avait des fientes sur ça. Toi-même, tu te dis, oh, on a des croix, non, trop dit. Donc maintenant, je vois que les trucs sont très faciles. Donc, on va corriger notre pêchoir, l'aliment et abreuvoir, mangeoire. C'est bon? C'est bon. Voilà. Je vois déjà que vous avez fabriqué 1, 2 et pondoirs. Vous avez 2 pondoirs. OK? On va augmenter le nombre de pondoirs. C'est parce que la pompe n'a pas encore augmenté que sinon, je vois déjà des bidons là-bas. Bon, sinon, c'est bon. C'est pas mal. On va aller voir nos sujets qui sont là-bas. Deuxième poulailler où il y a également combien de sujets? Il y a 70 ou 60. Oui, 60 poulets de l'autre côté. Ok, notre deuxième poulailler où il y a 60 poulets. Mais vous avez beaucoup de femelles ici. Hein? Énormément de femelles. C'est bien. Voilà les résultats ici. Tout est ok. Alors, ce truc qu'on va changer. Ça, c'est quand on veut utiliser les poulets pour l'engraissement. Pour l'engraissement, on arrive. Eux là, ils ont toujours fait. On va acheter le truc là, grand qui est là-bas. Oui. Ok. On va essayer de. Notre pêchoir, c'est encore ici. Regardez ce qu'on dit. Elle monte en haut. Si elle monte en haut, comment elle va nous donner des œufs? Non. Maintenant, nous sommes au niveau de la phase de sélection. La phase de sélection, comment vous voulez faire? C'est quoi l'objectif? On va garder, je vous propose de garder 60 femelles. 60 femelles. Donc, vous allez faire une sélection de femelles et faire une sélection. Donc, on va garder 65 femelles. OK? Oui. Si on garde 65 femelles, on doit garder normalement combien de mâles? 20 mâles. 20. Donc, on va garder 25 mâles. On va prendre 5 mâles comme poulet secours. On ne sait jamais. Peut-être un mâle meurt. Voilà. On va regarder. Donc, au total, on aura 65 plus 25, 90. Oui. Donc, on va vendre au moins 60 poulets d'ici pour d'abord amortir le prix de provence. Voilà. Vous achetez combien de provence par mois déjà? Nous fabriquons plus de 500. 500 kilos. Les amis, c'est beaucoup, hein? 500 kilos. Seulement 150 poulets qui nous bouffent 500 kilos d'aliments. Il y a des mâles ici qui vous bouffent l'aliment. Ok, d'abord le gars bouffe l'aliment et après il ne va pas vous donner des œufs. C'est bon? C'est bon. Donc le mieux c'est de les éliminer, prendre l'argent de vente là pour payer Provence ici, avoir un peu la paix. Mais quand vous allez réduire encore le nombre de femelles, vous n'allez plus acheter 500 kilos d'aliments. Donc vous aurez un peu la paix et la pompe va encore revenir. Ça veut dire moins d'abord d'activité, parce que moins de sujets c'est moins d'activité. Donc voilà le projet. Maintenant, ce que moi je vais demander, c'est le marché d'écoulement. Ouais, je sais ça, vous avez un petit projet, je connais. Mais n'oubliez pas que si vous avez 65 femelles, vous allez ramasser au moins 50 œufs par jour. Il faut mettre les œufs dans la machine chaque 5 jours. Ça veut dire 50 fois 5, ça donne quoi? 250 œufs chaque 5 jours. Alors, il faut acheter un incubateur de quelle capacité pour pouvoir rester sur le marché? Au 1000. Si vous n'achetez pas un incubateur de capacité 1000, vous aurez des problèmes. C'est qu'il y aura des œufs qui vont rester en dehors de la couveuse. Quand la poule commence la ponte, là, elle continue de vous pondre. Ah, si elle ne te pond pas, toi, tu es découragé. Au moins, si tu as des œufs, tu es content. C'est bon? C'est ça, c'est bon. D'accord. Donc, nous avons besoin d'un incubateur de capacité 1000. Maintenant, l'éclosoir, au lieu de payer l'éclosoir de capacité 250, payez pour 500 en même temps. Après, vous pouvez augmenter un deuxième incubateur. Donc, vous aurez un incubateur de capacité 2000 dans le futur. Vous commencez avec 1000, après vous avez 2000, mais l'éclosoir reste toujours 500. Parce que vous pouvez charger désormais 500 œufs chaque 5 jours dans la machine. Et l'éclosoir va vous faire sortir. Si vous chargez 250 œufs dans la machine, ça veut dire chaque 5 jours, vous aurez au moins 120 à 150%. Chaque 5 jours, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 150%. En 10 jours, ça va être 300%. En un mois, imaginez déjà le nombre de poussins. C'est beaucoup. En un mois, c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. C'est beaucoup.
Ok, voilà, il faut déjà écrire le petit projet là parce que c'est bon d'obtenir des œufs, c'est bon d'avoir des femelles, mais il y a un petit piège derrière ça. Il faut éviter ces pièges. En tout cas, vous là, vous êtes déjà pro. Voilà, vous êtes déjà pro. Là maintenant, on va tout faire pour corriger la ponte. On va obtenir nos œufs. Je sais que quand on va corriger, vous allez commencer à obtenir des... Vous donnez les feuilles de moringa. Oui. Combien de fois? Chaque heure. Je les donne 2 fois par semaine. C'est bon déjà. C'est très bon. C'est au niveau de l'aliment de pêchoir. Enlevez les pêchoirs, vous allez commencer à trouver des œufs. Automatiquement, vous enlevez des pêchoirs. Je parie que vous allez trouver des œufs. Parce que regardez, en haut, tous ils sont en haut là-bas. Le gars, la dame est en haut. Comment le mâle aura envie de la grimper si elle monte en haut? Voilà. Donc voilà, chers membres de la communauté des entrepreneurs, voilà un peu notre ferme où ça fait 4 mois déjà, on a pris par ici. Nous avons des meilleurs résultats aujourd'hui. Les poulets sont en forme. Hein, voilà. Quand tu montres un peu les poulets là, tout est en forme. On sent que la maladie n'est pas ici. Les sujets sont bien. Lui-même, il fabrique son aliment. Tout est OK. Voilà, mais pour le moment, on veut expérimenter quelque chose. C'est pour ça que je vous dis juste d'acheter. Pour le moment, on va voir si c'est au niveau de fabrication d'aliments, il y a le problème ou bien quoi. On veut juste tester 2 mois pour corriger la ponte ici. Ok, nous sommes déjà à la fin parce que c'est les poulets de 6 mois. Tout le monde est à la fin. Bientôt, on va sourire. Il y aura des œufs, il y aura des poussins, il y aura la fente qui va déclencher. Donc, il y aura des entrées. Alors, monsieur Yacine, qu'est-ce que vous allez à dire à la communauté? Voilà. Hein. Je pense que vous êtes heureux. Hein, voilà. Je suis heureux. Je commence d'abord par vous remercier pour la formation. Merci. Pour la qualité de la formation. Merci. Très bien. La formation, elle m'a aidé énormément. D'accord, je sais que vous êtes pro sur le marché déjà. Maintenant, la communication, comment vous gérez? Il ne faut pas seulement produire. Oui. Est-ce que vous avez déjà déclenché la communication? J'ai une équipe de communication. Voilà, ils ont eu une équipe de communication. C'est d'abord félicité. On ne peut pas faire le repas sans communication. J'ai une équipe qui communique, qui me fait la promotion. C'est bon. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, voilà notre ferme. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Quand nous allons commencer à obtenir des œufs, d'ici 2 mois, on va revenir ici, vous montrer les résultats après correction. On a 60 jours pour corriger la ponte et commencer à ramasser des œufs. Alors, si vous voulez voir cette vidéo jusqu'à la fin, abonnez-vous. Si vous avez aimé, si vous faites partie déjà de la communauté des entrepreneurs, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Mettez juste en commentaire ce que vous avez aimé ici parce que c'était une ferme qui avait des problèmes de maladie parce qu'on avait démarré avec le l'élevage biologique, on voulait faire quelque chose bio, mais ce qui ne marche pas en Afrique. On a pris la ferme en otage, on a tout réduit, maintenant tout va bien. Alors voilà, donc mettez juste en commentaire quelques mots pour nous encourager, encourager monsieur Yacine aussi, parce que je vois que l'élevage n'est plus difficile ici. Hein. Voilà, c'est un jeu d'enfant, surtout si vous avez un peu de connaissances. Alors merci beaucoup, abonnez-vous massivement et à tout à l'heure.